Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. L'hippodrome Fleury de Clairefontaine-Deauville accueille le quintet plus ce lundi avec le prix Léopold Dorsetti, un gros handicap sur le steeple réservé aux chevaux âgés de 5 ans et plus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Il n'est pas sorti du podium en 4 courses cette année et vient de renouer avec la victoire sur le parcours du jour, fin juin. Son entourage l'a ralenti au travail et avoue ne pas avoir fait de cette épreuve un objectif prioritaire. Mais cela ne devrait pas l'empêcher de finir dans les 5 premiers. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Camille Pelletier, entraîneur. Il s'explique. Charminot, 3, s'est imposé avec autorité dernièrement sur ce parcours. Nous l'avons un peu ralenti après cette sortie et il n'a pas été affûté pour cette épreuve. Je ne pense pas que cela va l'empêcher de prendre une bonne place, mais il peut manquer de travail pour la victoire. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 7. Ce sera une première à Clairefontaine. Le tracé devrait lui convenir selon son mentor, Julien Mérienne, par ailleurs très satisfait de sa préparation. Il compte pas moins de 5 accessites d'honneur à ce niveau en haie. Il s'agit, en revanche, de son premier quintet plus en steeple. C'est peut-être le jour J. On se renseigne davantage avec Julien Mérienne, entraîneur. Il s'explique. Iban Rock, 7, a bien travaillé pour cette épreuve et tout est au cas. À l'entraînement. Il va découvrir l'hippodrome de Clairefontaine, mais c'est une piste qui va tout à fait lui convenir. Mon cheval est opérationnel. Je pense qu'il va faire sa course. Je suis relativement confiant sur ses chances. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 8. Il a couru de première pour son premier essai sur le steeple de Clairefontaine, deuxième, fin juin. Le cheval tient toujours une forme parfaite, selon Noël Georges. Tout ceci incite son entourage à tenter sa chance dans le prochain grand steeple sur cette piste. Cela passe par une bonne performance ici. Plus de précision avec Noël Georges, entraîneur. Il s'explique. Telique Lillade, 8, est en pleine forme. Il découvrait ce parcours de Clairefontaine la dernière fois et il a été très plaisant. Il a montré qu'il était à l'aise sur cette piste et nous allons donc viser le grand steeple Chaz. Mais on croise les doigts pour qu'il soit compétitif lundi. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 6. Il a terminé 3e pour sa première apparition à Clairefontaine, sur le parcours, il y a un mois. Il a eu tout loisir de récupérer. Son entraîneur est satisfait de sa préparation. Il n'a que 7 courses au compteur et peut manquer d'expérience, baissé de 2 kg. Il doit toutefois s'illustrer. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Donatien Sourdeau de Beauregard, entraîneur. Il s'explique. Kitrafle, 6, est un petit cheval généreux, qui connaît la piste de Clairefontaine désormais, puisqu'il a terminé 3e l'autre jour sur ce parcours. Il est en forme, prêt pour cette épreuve et pris à sa juste valeur. J'espère qu'il va performer. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Il n'a foulé qu'une seule fois le gazon de Clairefontaine, et c'était en 2022. Ce bon sauteur devrait être à l'aise sur ce tracé. Il a engrangé du moral en haie, victoire à Dieppe, et retrouve les gros obstacles avec des ambitions. Son jockey compte sur lui. C'est une chance régulière. On écoute Léopold Bréchet, jockey. Il s'explique. Poulorius, 5, a été plaisant dernièrement sur les haies de Dieppe. Le cheval a gagné au moral et n'a pas pris une course dure. C'est un bon vieux serviteur, qui aime les parcours où il faut sauter régulièrement. Tous les feux sont au vert à l'entraînement, nous attendons un bon comportement de sa part. Il est correctement placé et semble détenir une chance régulière. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Ce n'est autre que la lauréate de l'édition 2022 de cette épreuve, sous l'entraînement de David Cotin, pour sa seule incursion sur cette piste. Elle a rejoint récemment l'effectif de David Windbrief. En dépit d'une rentrée et d'un poids prohibitif, elle est loin d'être hors course. Plus de précision avec David Windbrief, entraîneur. Il s'explique. Motu Faron, 1, vient d'arriver à l'écurie.
Je peux vous dire qu'elle s'est bien adaptée à son nouvel environnement et qu'elle va se présenter avec du travail. Elle a souvent couru avec de la fraîcheur. Toutefois, ce n'est jamais facile d'effectuer une course de rentrée dans un quintet plus en portant 72 kg. Mais cela ne serait pas une surprise de la voir d'entrée de jeu performer, car c'est une jument qui fait toutes ses courses, brave et courageuse. Elle est dans un état magnifique. Je serai davantage fixé après la course. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 9. Il s'est classé 5e du Grand Steeple, Quintet Plus, sur cette piste, mais c'était lors de l'édition 2021. Là, il effectue une petite rentrée, mais son mentor, Patrice Quinton, l'a préparé en conséquence et ne cache pas avoir des ambitions avec lui dès ce lundi. À ne surtout pas négliger. Plus de précision avec Patrice Quinton, entraîneur. Il s'explique, fan d'Apple, 9, va effectuer une semi-rentrée. Mais il va se présenter en forme et a été préparé au mieux pour cette épreuve. Il a le profil pour réussir. Je trouve qu'il est plutôt bien placé au poids. J'en attends une bonne prestation. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 2. Il apprécie l'hippodrome de Clairefontaine, en haie comme en steeple chase. Il a préparé cet objectif de la meilleure des manières en enlevant une petite épreuve au fin fond de la Bretagne. Son entraîneur ne cache pas ses ambitions. Il faudra compter avec lui. On écoute Patrice Quinton, entraîneur. Il s'explique. Captain du Berlay, 2, s'est déjà illustré sur cette piste de Clairefontaine. Il a bien gagné dernièrement sur l'hippodrome de Morlaix et va se présenter en excellente forme. C'est une course que nous avons visée depuis un. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le Doubs, le 10. Ils ne sont pas à ignorer complètement, de plus en cas de non partant, ils seront prioritaires parmi les éventuels remplaçants pour vos différentes combinaisons. La sélection quintet du jour. Le 3, le 7, le 8, le 6, le 5, le 1, le 9, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 7, le 8, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 3, le 7, le 8, le 6, le 5. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 3 le 12, et le 3, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 3, le 7, le 8, le 6, le 5. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quartet, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 8. Associé au grand carnet, le 7, le 6, le 5, le 1, le 9, le 2, le 12, le 10. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.